Cédric Dufour, bonjour. Bonjour. Alors, citez-moi, confiez-moi, avouez-moi même un film que vous revoyez, que vous revoyez avec bonheur, et qui pourtant, voilà, vous savez que c'est pas forcément glorifiant. Vous avez peut-être un peu honte de revoir ce film. Alors je dirais, ça doit être Mes meilleurs copains, que j'ai vu il y a Ah, très très longtemps, que je revois souvent. Je suis pas très fier parce que je l'ai montré à mes enfants, ils n'ont pas compris pourquoi j'adorais ce film, donc je me dis qu'il a dû déception. vieillir un peu, déception. Papa regarde des trucs Mais j'en garde un souvenir totalement impérissable. ringards. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Cédric Dufour qui arrive. On va regarder quelques navets, ça arrive à tout le monde. PDG de Rakuten TV Europe, une plateforme de streaming hybride, mi-gratuite, mi-payant. Vous allez nous expliquer votre modèle. Donc, elle a été créée en 2010. En France, elle est présente en ligne depuis 2014. Vous en êtes le PDG depuis 1 an et demi. Concrètement, vos missions, votre challenge, quand on vous a nommé, c'était quoi ? Alors, ma mission principale, c'est de trouver un modèle économique viable pour ce business. Donc on distribue de la vidéo à la demande ainsi que des chaînes dans de multiples pays, sous de multiples formats. C'est quelque chose qui est très concurrentiel aujourd'hui en Europe. L'idée, c'est de trouver un modèle économique viable, de gagner de l'argent et d'inscrire le modèle dans la pérennité, ce qui est ma mission première. Donc vos missions, c'est un peu, si je vous écoute, un peu de l'expérimentation, si je puis dire. On tâtonne, on voit quelle recette marche, parce que justement, la recette Rakuten, vous dites des chaînes télé, des contenus. Comment est-ce que on fait la recette, justement ? Comment est-ce qu'on choisit ? Comment est-ce qu'on pioche par-ci par-là ? Alors, on a un positionnement qui est un peu différent des autres plateformes. On n'a pas d'offre d'abonnement. On a une offre payante, donc de pay-per-view, où vous achetez ou louez un film sur Rakuten TV. Il y a principalement les dernières sorties, les blockbusters et ce type de contenu. Vous avez une offre gratuite aussi, à la demande, avec des films qui sont moins récents, mais qui sont tout autant de bonne qualité et qui sont donc gratuits. Vous regardez de la publicité pour financer ça. Et une troisième offre, c'est des chaînes. On a à peu près une centaine de chaînes dans les principaux pays, avec des chaînes qui sont nos propres chaînes Rakuten TV, mais on distribue également des chaînes tierces. Donc notre proposition de valeur, c'est soit vous payez pour les contenus frais, ce qu'on appelle le contenu le plus frais, soit le reste est gratuit. Donc rien n'est caché, il n'y a pas de coût caché. Alors ce qui est gratuit, par exemple, c'est quoi ? Vous dites ce qui est frais et payant, ce qui est vieux. Par exemple, Mes meilleurs copains ou un film de Claude Sautet ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est gratuit, par exemple ? Alors, il y a un travail important qu'on fait avec les studios pour avoir accès à un contenu gratuit de qualité. Vous savez, ce sont les studios qui distribuent les films qui décident si ils vont autoriser leurs films disponibles dans les parties payantes, dans les parties abonnements, dans les parties gratuites. Il y a 3 ans, lorsqu'on a lancé ce service gratuit en Europe, c'était les balbutiements de ce qu'on appelle l'AVOD, donc Advertising VOD, avec un contenu qui n'était pas forcément de très bonne qualité. Mais comme aujourd'hui, il y a un appétit des utilisateurs pour ce contenu gratuit, plus ça va, plus on a un contenu de qualité et plus on a des films. Aujourd'hui, en France, on a à peu près entre 700 et 800 films gratuits disponibles sur la plateforme Rakuten TV. Et on a plus de dizaines de milliers de films si on regarde à l'échelle européenne. Alors avant de parler de la concurrence ou de la non-concurrence, vous avez dit vous avez un modèle un peu hybride, cette question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la meilleure façon aujourd'hui d'attirer l'attention sur son service, c'est pas de proposer, quand on est comme vous, le contenu gratuit introuvable, si je puis dire, c'est-à-dire un film qui est normalement introuvable ou alors payant sur des plateformes comme Canal ou je sais pas quoi, vous l'avez gratuitement. Est-ce que c'est pas une bonne façon de communiquer Alors ça, ce serait idéal. Malheureusement, tout ça est régi par les studios et les studios vous disent si ce contenu-là, il est disponible dans l'offre payante, nulle part ailleurs, il pourrait être disponible dans l'offre gratuite. Donc ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est sur une même plateforme d'avoir un contenu payant de qualité, un contenu gratuit de qualité et des chaînes. Ce qu'on a, nous. Notre promesse, c'est de dire à nos utilisateurs, c'est pas la peine d'aller sur une plateforme pour regarder le contenu payant, le lendemain d'aller sur une plateforme gratuite, le surlendemain d'aller regarder Euronews ou BBC. Chez nous, vous avez tout ça. Chez nous, vous avez en même temps la partie payante et d'ailleurs, souvent, les mêmes utilisateurs, un jour, veulent regarder le dernier Avatar 2, par exemple, qui va sortir au mois d'avril, qui est disponible sur l'offre payante. Et le lendemain, ils vont vouloir regarder un dessin animé avec leurs enfants sur l'offre gratuite. Le surlendemain, regarder une production originale Rakuten sur, par exemple, Flash Forward, qui est la dernière production qu'on a sortie. Et donc, notre promesse, c'est sur la même plateforme, vous avez tout ça disponible. La concurrence, du coup, parce que vous admettrez, je pense, que Rakuten TV est moins connu que des plateformes comme Netflix, pour en citer qu'une.
Comment est-ce que vous comptez vous y prendre, justement, ou pas, ça dépend, on décrivait vos missions tout à l'heure, pour concurrencer ou s'allier avec d'autres plateformes que vous pouvez greffer à la vôtre, finalement. Les coulisses de tout ça, c'est quoi? Alors, tout d'abord, effectivement, la façon dont on a grossi pendant les 5 dernières années, c'est principalement en nouant des partenariats avec les fabricants de télé. On a un bouton Rakuten TV sur la plupart des télécommandes des télés, ce qui nous permet d'être présents dans 140 millions de foyers en Europe. Et c'est comme ça qu'on a pu croître les dernières années. On a fait des alliances similaires avec des opérateurs télécoms, notamment en Espagne, avec Orange. Quand vous êtes un client Orange en Espagne, si vous voulez louer ou acheter un film, vous le faites via Rakuten TV. Donc notre croissance, on l'a fait principalement par des alliances. Orange, c'est un concurrent d'une certaine façon, puisque eux, ils avaient déjà une offre de VOD. Mais il nous a paru pertinent, à eux et à nous, de s'allier, parce que nous, c'est notre cœur de métier. Exactement, de pactiser. Et de la même façon, dans cette industrie-là, il y a beaucoup de frénémies, ce qu'on appelle de friend et en même temps ennemi. Les studios, par exemple, qui nous donnent la matière première, puisque tous les films sont communiqués par les studios. Qui sont les vrais arbitres de la chose. Qui sont les arbitres, mais ce sont aussi nos concurrents, parce que tous les studios, aujourd'hui, ont nos plateformes de distribution, les Paramount+, les Disney+, et donc ils sont aussi concurrents sur le contenu qu'ils nous mettent à disposition. Et les marchands de télé, la même chose. Samsung, LG et consorts, qui sont nos partenaires parce qu'on a notre bouton, ils ont aussi leur contenu qui concurrence le nôtre. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver sa place. Et je dirais que notre chance Rakuten TV, c'est que, comme vous le soulignez, on est moins connu et plus petit que d'autres plateformes, et donc on peut plus facilement se faufiler là-dedans. Et ma feuille de route, justement, c'est de trouver le positionnement pertinent pour arriver à trouver un modèle économique fiable. Est-ce que vous décrivez, voilà, un modèle économique fiable, une sorte, pas de chaos, mais disons de modèle en construction avec des tas de choses? C'est un petit peu le sel du digital, finalement, cette histoire. Quand on a des nouveaux modèles, on pactise, on tente des choses et on avance jour après jour. Est-ce que si je vous demande de faire un peu de prospective, comment vous voyez ce secteur-là, disons, à 5-10 ans? Comment est-ce que ça va s'évoluer? Est-ce que ça va s'harmoniser? Est-ce que ça va partir dans tous les sens? Comment est-ce que vous voyez la chose, vous? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a fait le pari, nous, il y a 3 ans, de la VOD gratuite, financée par la publicité, qui est en très, très forte croissance depuis ce moment-là, parce qu'il y a une audience importante. Les annonceurs transfèrent de plus en plus leur budget de la télé traditionnelle à la télé connectée. Les contenus sont de meilleure qualité, mois après mois. Donc, il y a un vrai appétit là-dessus. C'était notre pari il y a 3 ans, et aujourd'hui, on est ravis je pense que cette partie-là va continuer à croître fortement. Dans notre modèle économique, on ne veut surtout pas qu'elle remplace la partie transactionnelle, puisque le but, c'est au contraire d'offrir une palette assez large. Et on pense qu'effectivement, le challenge qu'on a, c'est d'aider, d'orienter nos utilisateurs vers le bon contenu. Tout le monde se plaint aujourd'hui d'avoir trop de contenu, trop de plateformes, on ne sait plus quoi regarder. Donc, notre offre de valeur, elle doit être très claire, très simple, et on doit aider les utilisateurs à trouver le contenu qui leur plaît. Vous voulez convaincre l'utilisateur, donc cliché, caricatural, mais qui existe, le fameux utilisateur qui est abonné à Netflix, à Amazon, à Disney, qui est abonné à tout finalement, dans l'espoir de trouver ce qu'il veut regarder, et qui, in fine, ne le trouve pas forcément. Parce qu'on sait que plus on s'abonne à des choses, plus on a le choix. Alors exactement, il y a un effet aux États-Unis, il y a une tendance aux États-Unis qui arrive petit à petit en Europe, qui consiste, il y a une prise de conscience des utilisateurs qui disent on a vraiment trop d'abonnements, ça vaut pas le coup, on n'a pas le temps de tout regarder. Ça coûte cher, et l'augmentation du coût de la vie, l'inflation, etc., accélère cette tendance. Et nous, notre proposition, c'est de dire, chez nous, c'est clair, il n'y a pas d'abonnement, c'est soit vous regardez la dernière sortie, et là, il faut payer. Et tout le monde, d'ailleurs, comprend que pour regarder le dernier Maverick, Top Gun ou James Bond, il faut payer. Et le reste de l'offre est gratuite. Donc justement, l'idée, c'est de dire, arrêtez tous vos abonnements. Nous, on a une offre qui est très large. Mais en revanche, ça ne suffit pas évidemment d'être gratuit pour que ce soit pertinent. Encore faut-il que ce soit de qualité. Et donc, on a un travail important pour rajeunir le portefeuille de titres. Rajeunir le portefeuille de titres. Et est-ce que, puisque l'idée est de s'adapter à tous, est-ce qu'on peut vous faites du cas par cas? C'est-à-dire, je vais aller sur Rakuten TV, et je coche certaines cases, comme ça j'ai certains programmes et d'autres pas. Parce que, par essence, même si vous essayez de faire la recette idoine, personne ne souhaite regarder exactement la même chose. Alors exactement, on est en train de travailler là-dessus, et c'est un chantier 2023 de personnalisation de l'expérience.
en fonction de vos usages, de ce que vous aimez faire, des datas que vous acceptez, partagez avec nous. On peut vous donner un contenu personnalisé qui est utile pour deux choses. C'est utile d'abord pour le contenu qu'on va vous proposer, parce qu'on va vous proposer des choses qui sont en lien avec vos aspirations. Et c'est utile aussi pour la partie publicité, parce qu'on va pouvoir avoir une publicité ciblée à votre endroit, qui nous permet, nous, de mieux monétiser nos espaces publicitaires. Et vous, utilisateurs, ça vous permet d'avoir une publicité que vous regardez, qui est pertinente, qui vous touche. Donc le bon contenu, c'est aussi la bonne pub. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'il y a deux aspects de l'utilisation des données. C'est aussi bien sur la partie contenu que sur la partie monétisation. Et c'est win-win, la bonne monétisation. C'est bien pour l'annonceur et c'est bien pour vous parce que vous regardez la publicité qui vous concerne. C'est très clair. Chaque mois, donc Cédric Dufour, c'est 30 millions d'utilisateurs uniques qui se rendent sur votre plateforme. Alors nous, on est exclusivement, vous le savez, regardé par des téléspectateurs qui sont en région parisienne, à Paris et en Ile-de-France. Qui sont-ils, par exemple? Si on prend cette partie géographique, Paris et l'Ile-de-France, ils ont quel âge? Vous parlez de rajeunir. Est-ce que... Alors, on a des utilisateurs qui sont un peu plus jeunes que la moyenne des utilisateurs de la télé traditionnelle. Notre offre, elle est disponible sur Internet, donc il faut soit une télé connectée, ce qui est le cas aujourd'hui dans la plupart des foyers, et notre offre est également, bien sûr, est disponible sur tablette, sur smartphone, etc. Donc on a plutôt une population un peu plus jeune, ce qui d'ailleurs intéresse beaucoup les annonceurs sur la partie publicitaire, parce que ces jeunes-là regardent de moins en moins la télé traditionnelle, et si les annonceurs veulent les toucher, évidemment, annoncer sur le marché de la télé connectée est un bon moyen pour eux. Donc c'est des gens jeunes et qui sont intéressés par un contenu global. Dans chacun de nos pays, on a une offre 50% locale, avec des films, en l'occurrence en France, français, des contenus français, et 50% d'offres globales, qui est important pour nos clients. Cédric Dufour, il nous reste une grosse minute pour évoquer un sujet important, c'est pas de bol. Avant de rejoindre Rakuten, en 2016, vous étiez à Madrid, où vous travaillez pour la Fnac. Aujourd'hui, vous êtes dans un groupe japonais, et vous, votre siège social est à Barcelone. La culture d'entreprise à la française versus la culture d'entreprise à la japonaise. Qu'est-ce que vous avez navigué un peu dans plein d'eau là? Alors c'est assez différent effectivement. Chez Rakuten, on a une culture il y a une forte culture d'entreprise avec des valeurs très fortes chez Rakuten qui sont partagées par l'ensemble des collaborateurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, dans notre contenu, dans nos productions propres, Rakuten Originals, en général, on essaye notre ligne éditoriale, c'est d'être en phase avec les valeurs du groupe Rakuten, qui sont l'optimisme, qui sont l'innovation. Donc il y a une vraie cohérence des valeurs qui ne sont pas simplement sur les murs de nos bureaux, mais qui sont aussi sur le contenu que l'on produit. Il nous reste 15 secondes, vous n'avez répondu qu'à une partie de la question, mais c'est pas grave. Cédric Dufour, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, excellente journée.